Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo make-up sans fond de teint. C'est quelque chose que je fais assez souvent quand je suis pressée, quand j'ai pas envie de mettre trop de couches. Parce que vous savez que j'ai une peau qui tolère difficilement la superposition de couches. Du coup, ce matin, je vais vous montrer une façon de faire. Il y en existe sûrement plein. En tout cas, celle-ci, c'est la mienne. Et j'en profite également pour tester avec vous cette palette. Donc c'est de chez Younique, c'est la Moonstruck Beloved Volume 3 que j'ai acheté très récemment étant donné que je ne l'ai pas testé encore. Donc sur les yeux ce sera ça, et puis quelques nouveaux produits également, notamment la dernière poudre de chez Make Up Forever qui est plus si récente que ça, mais moi je l'avais toujours pas acheté, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis quelques produits Younique, quelques produits que j'aime bien utiliser. Voilà pour le programme. Si vous débarquez sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à liker la vidéo pour ne pas oublier. Et voilà, et on y va. Je me suis attaché les cheveux et je suis prête pour commencer. Et comme d'habitude, moi je commence toujours par mes yeux. Surtout que là, je ne connais pas la palette. Il y a peut-être des chutes, donc c'est pas la fête. C'est pas parce que je vais pas mettre de fond de teint que je veux que le teint soit pailleté, on va dire. Sur mes yeux, j'applique une des bases de chez Urban Decay et celle-ci, c'est la anti-âge. Honnêtement, je ne vois absolument pas la différence entre la anti-âge et la classique. En tout cas, ce sont des bases que je supporte bien. Toutes les bases un peu trop épaisses, moi ça va pas du tout. Je vais utiliser dès maintenant la poudre que j'ai pris en teinte 3 Banana. Faut savoir que moi je voulais la Light Banana qui est seulement dispo chez Make Up Forever et finalement là je l'ai acheté chez Sephora et je pense qu'elle aurait été beaucoup trop claire, donc je vous ai pas montré, mais le packaging est un peu mieux que l'autre version que j'ai pas sous la main. Ça se referme, c'est plutôt, franchement c'est plutôt pas mal. Donc on tapote et là donc on a une poudre qui est couleur banane. Quand vous avez des rougeurs, ce type de couleur, c'est quand même assez idéal. Le vert camoufle, mais également le pêche, le jaune. Et donc là, je vais en fait poudrer ma paupière. Donc elle est parfaite parce qu'elle est quand même assez lissante. Donc pour les yeux, c'est top. Donc c'est parti. Donc voici la palette. Je viens de faire les swatchs et ce sont des fards crème. D'où mes doigts partout. Ce ne sont que des métalliques. Au niveau des swatchs, ça donne ça. Du coup là, cette couleur ici paraissait beaucoup plus orange dans le pan. Et je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser. Je prends un 233 de chez Zoeva qui est spécifique en fait pour la crème. Ça s'applique bien. Le pinceau, je suis pas sûre en fait du coup. Il a bien appliqué, mais par contre, il va falloir que je prenne un autre pour bien estomper. Donc ça marque très très bien. Je vais le prendre direct au doigt, je pense. Hop. Finalement, je travaille bien avec mon doigt. Donc même si ça dépasse, c'est pas grave parce qu'on fait le teint après. J'essaie de bien monter la couleur là. Il y reste estompé. Hein. Et bien monter là. Hop. Je prends un 231 de chez Zoeva et je vais venir estomper le haut. Ce sont des fards qui s'étalent beaucoup. Donc effectivement, vous en avez... faut rester très précis, chose que je n'ai pas fait. Je vais prendre un bronzer dès maintenant, je vais prendre le Diego Dalla Palma et je vais faire quand même un petit creux qui va aider à estomper. Je reprends le pinceau du début qui m'a servi juste à poudrer l'œil avec la poudre et j'estompe le haut de tout le make-up. C'est quand même très pigmenté, hein. Ouais, c'est pigmenté, hein. Je fais l'autre. J'ai mis un petit peu d'eau de bleuet sur un coton-tige pour nettoyer un peu parce que ce côté c'est tout recouvert et pour que la deuxième couleur se voit bien. Je vais prendre l'argenté et je vais l'appliquer
Alors là, c'est contrasté. Hein. Moi, quand même, quand c'est contrasté, c'est peut-être même trop contrasté pour ce que j'ai à faire. Alors, ouais, ça se mélange très bien avec l'autre au centre, là. C'est en un seul passage, hein. Y a pas besoin d'en remettre. De ce côté, j'ai même pas utilisé le doigt, finalement, pour faire... ça revient strictement au même. Je fais un petit peu les raccords. Mais écoutez, ça c'est fait. Hein. Les autres couleurs, je pense, sont de la même catégorie. Donc, on a vraiment des très beaux lumineux là pour cette saison. Vous pouvez faire un seul sur toute la paupière, mais bon, sinon je teste pas du tout la palette. Ok, donc on va passer au teint. Et comme vous savez, il y a beaucoup à faire sur mon teint. Donc aujourd'hui, pas de fond de teint. Du coup, le primer, la base de maquillage, va avoir une importance vraiment plus importante que d'habitude parce qu'il va falloir qu'elle puisse camoufler un minimum. Il y a plusieurs solutions. Il y a effectivement ce produit de chez Dr. Jart, le Tiger Grass, qui va non seulement apporter un soin, ça c'est sûr, mais qui va unifier le teint, donc il est de couleur verte. Je le déconseille aux peaux mixtes à grasses, c'est quand même un produit qui est assez épais et gras. Donc plus pour les peaux normales à sèche. Et pour les autres du coup, eh bien on a cette CC Insta Primer de chez Rimmel que j'ai testé dans une vidéo. Alors elle n'a pas un pouvoir de camouflage très important, mais quand même elle prépare quand même vraiment bien la peau. Je vais essayer de vous l'appliquer seulement sur le côté où j'ai le plus de coupe rose. Donc c'est une crème verte, en plus c'est excessivement simple à mettre. Elle sent très bon. Bon, il faudrait qu'elle sente rien, ce serait le mieux. Mais en tout cas, elle est vraiment très agréable. C'est comme une crème hydratante. Elle va quand même atténuer les rougeurs et unifier le teint. Et surtout, ben voilà, ça fait une bonne base. Parce qu'on va quand même mettre du concealer, même si on ne met pas de fond de teint. Voilà ce que ça donne. Je suis pas sûre que vous fassiez la différence parce que c'est le côté le plus... mais c'est venu unifier et oh, j'en remets. Mais elle est parfaite pour ce qu'on a à faire pour un make-up sans fond de teint. Si vous n'avez aucune imperfection, eh bien la partie concealer finalement, elle va être en légèreté. Vous pouvez prendre quelque chose qui n'est pas très couvrant. Pour ma part, vous voyez quand même que j'ai quand même des grosses rougeurs à camoufler et je souhaite les camoufler un peu. Par contre, mon front, lui, bon, est plein de taches, mais en tout cas, il n'a pas de rougeur importante, donc je vais moins en mettre. Et moi, du coup, je vais sélectionner un concealer qui est quand même assez couvrant, mais qui reste quand même assez crémeux et hydratant. Donc j'ai choisi le Ultra Creamy de chez Tarte. Je vais en mettre un peu sur mes cernes, bien entendu, hein, sur le nez, parce que le nez est toujours plein de rougeur, sur mes joues forcément. Et je vais camoufler ici un peu. Je vais en mettre un tout petit peu là où j'ai des rougeurs. Alors vous vous dites, ah ouais, elle dit sans fond de teint, mais elle met 3 tonnes de concealer. Ben, je mets beaucoup moins de concealer que ce que je peux mettre de fond de teint et de concealer quand je fais la totale. Là, on va rester vraiment en légèreté. Mais c'est le minimum, sinon je suis toute rouge et... Enfin, moi en tout cas, je trouve pas ça agréable. Mais comme je vous dis, si vous avez que des cernes et la peau nickel, et ben là, effectivement, c'est rapide. Je prends une toute petite éponge qu'on trouve chez Action, c'est les mini. Et du coup, ben, je vais venir fondre le concealer. Ça reste très naturel, on voit toujours effectivement la coupe rose, mais en même temps, sinon je mets du fond de teint. Donc là, c'est vraiment, ça fait beaucoup plus naturel, mais c'est quand même mieux. Je vais poudrer le dessous de mon œil, en fait, l'intégralité de mon visage, du coup, avec la poudre Make Up Forever. Donc elle est très très bien pour le dessous de l'œil, il n'y a pas de souci. Elle est un peu plus asséchante, donc du coup plus pour les peaux mixtes à normales, on va dire, que la Huda Beauty. La Huda Beauty, elle est vraiment adaptée aux peaux sèches. Celle-ci un peu moins, mais du coup ça me dérange pas parce qu'on rentre dans une période là où on va... vous voyez qu'elle est très matifiante. Hein. Elle a une jolie couleur qui s'accorde excessivement bien.
Ça vient lisser, je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois. Et après, il faut prendre la couleur adaptée à votre carnation ou la prendre en blanc si vous le voulez. Hein. Je sais pas si vous voyez la différence entre poudré et pas poudré. Pour moi, c'est flagrant. La poudre vient vraiment apporter quelque chose. Alors, elle n'est pas très couvrante, mais un tout petit peu. Et ce jaune va finir de camoufler au maximum. On ne pourra pas aller plus loin. Hein. Sinon, il faut prendre des produits beaucoup plus couvrants. Mais là, c'était pas l'idée. Du coup, je vais garder le bronzer Diego Dalla Palma vu que je l'ai sous la main. Et je vais faire un peu de contour. Ça, c'est obligé tout de suite. Hein. Ça vous donne un effet... je suis restée au soleil, mais en fait, non. Moi, je tapote toujours sur mes joues pour enlever encore un petit peu le rouge. Ça fonctionne pas des masses, mais... Je vais mettre un petit peu de blush et ce sera le jouet cosmétique. Alors, ce sera la teinte Gold, donc celui-ci. Donc lui, il est un peu lumineux, donc du coup, je vais pas mettre d'highlighter sur les joues. Je reprends mon pinceau poudre pour bien estomper. Et oui, il est quand même assez lumineux. Bon, j'en mets jamais beaucoup du blush, hein, parce que naturellement, il descend trop. Donc, highlighter, j'ai sorti celui de chez Kiko. C'est le numéro 3 Glow Fusion. Il est comme ceci. Il est peut-être un petit peu foncé encore pour la période, mais je vais en mettre juste un tout petit peu. Merde, c'était pas là que je voulais en mettre. Bon, c'est pas grave, je suis obligée d'équilibrer. C'est là que j'en voulais. Ouais, il est encore un peu foncé. Je reprends un peu de bronzer et je fais juste un peu mon ras cils avec. Je vais remettre un petit peu de la couleur là, la plus claire, dans mon coin interne. Bon, ça cartonne, hein. C'est attention, il y a quelqu'un. Toc toc toc. Et je vais pas en mettre sous mon arcade parce que c'est vraiment trop intense. Et je vais venir estomper un peu parce que le truc il est collé, s'il te plaît. Ouais, alors là faut faire gaffe parce que effectivement c'est de la crème et ça colle bien. Je vais prendre un crayon qui est marron en fait, c'est Proper de chez Unique. Et je vais venir le mettre dans ma muqueuse. Retour sur mon ras de cils avec la couleur que j'ai utilisée là, la plus foncée. Enfin la plus foncée, celle-ci. Parce que je trouve que ça fait bizarre en fait. Donc je fais le retour. J'en ai pas remis. Et ça recommence à pleurer. De l'autre côté. Je recourbe mes cils, surtout à l'extérieur. Je vais utiliser la base de chez Unique. Il y avait un coffret en fait, donc j'ai acheté le coffret. Il y avait une offre sur le coffret. Moonstruck Epic. Hop. Je le connais pas celui-là, une brosse comme ça. Et donc on va mettre la base. Normalement je fixe mon teint avant de commencer le mascara. Là j'ai zappé. Je commence par un fixateur hydratant. Donc celui-là, c'est celui de chez XX Revolution. Et je finirai par quelque chose de plus fixant. Donc là, on attend quelques instants en fait que le blanc sur mes yeux sèche un peu. On va maintenant utiliser le mascara donc Unique Moonstruck Epic 4D qui est mon 3e ou mon 4e je crois. Je vous invite à aller voir mes produits terminés. Il fait partie de mon top 5. Hein. C'est vraiment, il est tout neuf là. Alors il est tout neuf, il est peut-être moins performant et encore, il fait partie vraiment des mascaras volume qui sont vraiment très rapides. Moi j'aime les mascaras rapides en fait, que tu passes pas 10 jours à construire ton œil et lui en fait partie donc je le reprends assez souvent. Bon, il est parfait dès le premier coup et ce que j'aime bien c'est que, je sais pas pourquoi avec celui-là je mets pas 3 tonnes de noir sur le ras de cils, sachant que j'ai pas mis de liner ni rien. Là c'est parfait, donc contente de le retrouver. D'ailleurs si vous êtes intéressé par les produits Unique, je vous conseille donc d'aller voir Lilimuse 85 qui revend la marque, hein. Moi je la vends pas, donc elle vous donnera tous les détails si ça vous intéresse. Vous avez son, je vous mets le lien en bas pour les feignants.
Allez bien, on va finir par le rouge à lèvres. Alors du coup, comme c'est quand même assez intense, hein, c'est très beau. Franchement, c'est très beau. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Je vais prendre, je sais pas si j'en prends pas un autre, mais dans mon sac à main. Je vais prendre le Softy Rocking qui est le numéro 126 de chez MAC. Et ce sont des longues tenues sans transfert. Et c'est la série des métalliques. Et celui-ci, je crois que c'est un des plus clairs. Donc voilà, il fait vraiment clair. Et je vais terminer par un fixateur très longue tenue, on va dire. Et donc là, moi j'en ai un de chez One Size Makeup. J'ai fait une revue si ça vous intéresse. Il en existe chez Kiko, il en existe dans plein d'autres marques. Donc c'est vraiment des sprays qui ressemblent à des lacs. Et moi je vais venir concentrer le spray en fait sur la zone T, parce que j'en ai quand même une malgré ma peau sèche. Et voilà, et là du coup normalement ça devrait tenir. J'ai pas fait mes sourcils aujourd'hui. Par contre j'ai super chaud, je vous le cache pas. Cette vidéo est terminée, donc voilà moi ce que je fais comme make-up assez rapide. Bon, d'habitude je fais pas les yeux ni rien, je mets juste un trait, mais là j'avais envie de tester également cette palette avec vous, ça fait 2 en 1. C'est naturel, on voit encore les imperfections, oui, mais ça fait vraiment plus naturel et c'est plus facile à supporter en temps de grande chaleur. Il y a peu de chances que je garde les cheveux détachés parce que là j'ai vraiment très chaud. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quels sont vos petits trucs vous pour vous maquiller sans fond de teint pour que ce soit rapide, simple et efficace. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve en commentaire et puis sur la prochaine vidéo. À très bientôt, salut!